Salut à tous, bon désolé d'avance pour le bruit, hein. Toujours la même rengaine sur mes vidéos en extérieur, la route est juste à côté. Petite vidéo pour une petite astuce, ou plusieurs, hein, si vous ne les connaissez pas, ça peut peut-être vous dépanner, pour récupérer du bois de chauffage gratuitement. Là je vous filme en fait du chêne, hein. Il y en a là, j'en ai... Ah, c'est pénible cette voiture. J'en ai en extérieur aussi. Là, je l'avais mis à sécher sous la serre l'été pour que les températures montent et que ça sèche plus vite. Donc, plusieurs astuces, de la moins bien, on va dire, à la meilleure, hein, pour récupérer du bois de chauffage. Là, je sais pas si vous voyez, donc le chêne refendu, hein. Ça, c'est du bois qui a été récupéré. Et l'année dernière, l'hiver dernier, on s'est chauffé uniquement avec du bois de récupération, ou quasiment toute l'année, je sais plus, mais une grosse partie en tout cas, hein. Et bon, ici, hein, c'est le bois que j'ai coupé ici chez moi et qui est empilé n'importe comment, mais parce que par manque de temps. Donc, pour récupérer du bois, plusieurs solutions. Donc, on peut, il y a la méthode, j'allais dire du pauvre, mais récupérer du bois, quand on commence à chercher à récupérer du bois, de toute façon, c'est que vous êtes comme moi, vous n'avez pas trop d'argent, de trésorerie, et donc il faut se démerder. Donc il y a une solution, la première solution, ça va être de faire le tour des magasins, genre magasin de bricolage. Il y a toujours un espace livraison pour eux, et on peut récupérer des palettes. D'ailleurs, que ce soit pour brûler, comme là, voilà, des palettes, hein. Enfin celles-ci sont pas prévues pour être brûlées, ou pour faire des constructions d'ailleurs, hein. Ça c'est la méthode première et rapide. Donc souvent, voilà, il va falloir beaucoup de palettes pour se chauffer tout un hiver, hein, mais c'est pas la meilleure des solutions. Ensuite, je vous fais le tour un petit peu en même temps, hein. Ensuite, il y a la solution de faire le tour des scieries. Alors ça, c'était une astuce qui pouvait fonctionner à une époque, sauf que aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, je ne sais pas si vous êtes au courant des prix du bois de construction, c'est un petit peu un truc de dingue. Ça a pris fois entre 2 et 3 en fonction du bois, du prix au mètre cube. Donc je ne sais pas si les scieries vont vous lâcher des chutes aussi facilement que ça, mais que ce soit les scieries, par exemple les fabricants de charpente industrielle. Moi j'ai bossé 20 ans dans la charpente industrielle, enfin dans l'industrie de la charpente industrielle. Je faisais la maintenance des machines, et je peux vous dire que des chutes juste sur une entreprise, je crois qu'on passait une benne de 30 mètres cubes par semaine de chute. Donc c'est du résineux, mais le résineux ça se brûle quand il est bien sec et quand il est bien brûlé. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour brûler du résineux, enfin comment on brûle du résineux sans trop de soucis, quoi. Donc c'est souvent du résineux, mais c'est gratos, et ça se brûle dès l'instant que la boîte en question veuille bien vous lâcher des chutes gratos. Je vous rappelle, aujourd'hui c'est délicat. Et la dernière astuce qui pour moi est la meilleure, c'est les gens qui donnent du bois de chauffage. Alors, les gens qui donnent du bois de chauffage, il y en a partout autour de chez vous. Alors, il ne faut pas être difficile, déjà c'est pareil, ça peut être du résineux, ça peut être du feuillu. Il faut parfois aller le débiter sur place. Souvent ce sont des gens qui ont fait élaguer, et pour ne pas payer on va dire le surcoût de l'élagueur qui fait le ménage, broie, etc. Et ben les gens les gardent chez eux, et donc ne le brûlent pas et le donnent. Une autre, donc c'est souvent également donc du bois qui est frais,
c'est du bois qui n'est pas sec et qui n'est pas donc prêt à brûler, c'est-à-dire qu'il faut s'y prendre un petit peu à l'avance quand même. C'est-à-dire que si vous en récupérez aujourd'hui, début décembre 2021, il va pas vous chauffer cet hiver, ou il va vous chauffer mais mal. On va se promener un peu. Oui, donc ça va être parfois du bois qu'il va falloir aller chercher, hein, et on va pas vous le livrer. Donc c'est pas, si tu vas par là, c'est pas totalement gratuit dès l'instant que le prix du gasoil flambe aussi. Hein. Donc ouais, je disais, il va peut-être falloir aller le débiter sur place. Parfois il y a des gens qui donnent des arbres sur pied parce que ça les emmerde, ils n'ont pas de tronçonneuse, ils n'ont rien. Donc encore une fois, à vous de vous équiper, mais entre le prix d'une tronçonneuse pas trop cher et les stères de bois, le prix du stère de bois, parfois c'est très très vite rentabilisé. Hein. Un stère de bois livré, on doit être en moyenne, je dirais, je crois, autour de 60 balles la stère. J'aurais pas dû me rapprocher de la route, j'étais con là. Et donc on peut très vite, sur une année, rentabiliser l'achat d'une tronçonneuse, et éventuellement d'une affûteuse de chêne si on n'en a pas. Je vous ai fait une petite vidéo sur un petit matériel bon marché qui fonctionne bien. Et donc ouais, donc il y a les gens qui en donnent, et il y a beaucoup de gens qui en donnent pour se débarrasser. Et il y a également aussi, vu les primes, à la rénovation, là j'ai plus le mot qui me revient, où on prône aujourd'hui beaucoup le granulé, les pompes à chaleur, Ma Prime Rénov, voilà, je crois que ça s'appelle, sur le site du gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui passent, qui n'ont plus envie de s'embêter avec le bois, qui lui pourtant est une source de combustion renouvelable. Hein. Tu coupes un arbre, t'en plantes un, ou voire tu coupes un arbre, t'en plantes deux. C'est un peu ce que j'ai fait ici. Tu peux récupérer du bois comme ça. Donc différents moyens pour avoir les infos. Bon ben, si tu as un réseau dans ton village, enfin si tu connais beaucoup de gens, ça peut se faire de bouche à oreille. Et je reviens aussi, je m'égare un peu là dans mon discours, mais ouais, les gens qui passent aux pompes à chaleur et qui avaient stocké du bois, donc certains en revendent, et d'autres le donnent tout simplement pour se débarrasser et que ça parte vite, quoi. Donc fais le tour de ton voisinage, de tes connaissances, et si comme moi tu n'as pas de réel, moi j'arrive dans la région, hein, ça fait 1 an que je suis ici, et ça fait 6 mois que je suis dans ce village, donc je connais absolument personne à part que j'ai dit bonjour une fois à mon voisin. Je n'ai pas vraiment de réseau ici, et donc c'est difficile. Et donc il y a les petites annonces sur internet. En fait, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont cet instinct de proposer ça sur internet. Donc il va falloir se déplacer, il va falloir peut-être aller le débiter sur place, il va falloir le rapatrier avec ses moyens. Donc si c'est un fourgon, une remorque, bah, c'est pratique. Si c'est une tronçonneuse, c'est mieux. Donc le bois ne te coûtera pas réellement rien, mais il ne te coûtera pas 60 balles le stère. Voilà. Donc parcourez les petites annonces, parlez-en autour de vous. Et moi donc je vais, dès que je vais avoir un moment, continuer à en restocker, parce que ça c'est frais de cette année. Et là il y a, je sais pas si vous voyez, il y a du résineux. Donc j'ai beaucoup de résineux encore dans le terrain. J'ai encore du chêne qui est par terre, qu'il faut que je mette à sécher, mais le bois, ça part assez vite, mine de rien. Et donc il faut toujours en stocker et en faire sécher pour être tranquille. Oh pardon, pour l'hiver. Voilà. Bon, la vidéo était certainement un petit peu longue, mais si ça peut vous dépanner, ben c'est cool. N'hésite pas à me mettre un petit pouce, de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà quoi, on va se retrouver dans une prochaine vidéo.
Je vous aurais bien fait la vue sur les montagnes pour la fin, mais c'est couvert. Hop. La petite chatte qu'on a sauvée. Voilà. Allez, je vous dis à plus sur la chaîne et puis passez une bonne journée. Salut!